Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va commencer avec un nouveau projet qui est le projet du salon. Alors on va tout peindre et on va faire quelques changements. Et puis on va faire un clean with me, donc on va terminer la deuxième partie de la vidéo avec un nettoyage ensemble. Alors sans... Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On ne va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Ok, today is the big day. On va commencer avec le salon. Donc comme vous le voyez, en fait, j'ai tout vidé. Je vais commencer, comme c'est compliqué d'enlever les meubles d'ici, franchement, j'ai nulle part où les mettre. Et si, j'aurais pu les mettre dans la véranda, mais avec l'îlot qui est au milieu, ça aurait été très compliqué. Donc je voulais abîmer aucun meuble, ni mur, ni pièce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher les draps du lit. Vous voyez les draps pour matelas, donc avec le fameux élastique en bas, et j'ai protégé mes meubles comme ça. Donc quand en fait mon mari va commencer à poncer les murs, il suffira d'enlever les draps et de les laver, et puis ça sera fait. Il me manque encore un petit drap pour le mettre juste là-bas, et puis en fait ça sera tout. Donc j'ai tout mis de ce côté-ci. Parce que en fait, je vais faire le salon en deux étapes. Parce qu'ici, je ne crois pas que j'ai besoin de deux couches, vu que c'est exactement la même peinture que je vais utiliser. J'aurai besoin de deux couches à certains murs. Par exemple, celui-ci, comme vous le voyez, il est très sale. C'est le mur où il y avait le canapé juste devant, contre le mur. Donc, quand les enfants étaient assis dessus, voilà, c'est le mur qui est en contact avec un meuble. Donc, celui-ci, probablement, il aura besoin de deux couches. Celui-ci, c'est sûr et certain, puisque comme on a changé les fenêtres, on a mis des nouveaux châssis. Tout le contour des fenêtres, comme vous le voyez, a été plâtré, etc. Donc, c'est tout blanc. Donc là, c'est sûr et certain qu'il faudra faire deux couches. Donc, je vais commencer avec les murs à deux couches. Les murs les plus compliqués, donc les murs où il y a les fenêtres. Et ensuite, je remettrai les meubles de ce côté-ci et puis je ferai ce mur-là et puis ce mur-là. Ces deux murs, ça sera probablement une couche. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc maintenant que c'est fait, que tout est dégagé, tout est propre, mon mari va tout d'abord poncer les murs, donc poncer tout ce qui est plâtre, ensuite nettoyer et ensuite mettre les silicones dans tous les coins. Et donc, quand on commencera à peindre, on commencera avec les fenêtres. Donc, il faudra mettre du silicone juste ici en bas. Il faudra mettre du silicone, en fait, dans tous les coins. Donc, ça, c'est à faire. Ce qu'il y a à faire aussi, c'est que j'ai commandé des stores vénitiens. Franchement, j'en avais marre de rester comme ça. Au début, j'aimais beaucoup parce que je pouvais voir à l'extérieur. Et il y a un manège de chevaux en fait à l'extérieur, juste en face. Et franchement, quand on se met avec une tasse de thé ou une tasse de café, c'est très agréable de regarder à l'extérieur. Mais bon, là, en fait, le point négatif là-dedans, c'est que quand on part pour la journée ou quand on part en voyage, on commence à stresser. Parce qu'en fait, il suffit que quelqu'un vienne tout en haut du terrain et puis il peut regarder ce qui se passe dans le salon. Donc ça, je voulais plus. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen pour moi, c'était les stores vénitiens. Vous allez les voir à la fin de la vidéo quand je vais commencer à réemménager le salon. Et en fait, pourquoi les stores vénitiens? Parce que sinon, le reste, c'est ou bien des rideaux blancs. Et ça, j'ai déjà eu et honnêtement, j'en ai marre de ça. J'en ai marre de devoir les laver, etc. C'est plus mon truc. J'ai plus envie de passer mon temps à faire ça. Ou bien c'était
les rideaux qui montent et qui descendent. Mais le problème avec ça, c'est que ou ça monte ou ça descend. C'est pas entre les deux. Alors que les stores vénitiens, je peux jouer avec la lumière, etc. Donc, je peux toujours me mettre, descendre les stores complètement et puis regarder vers l'extérieur tout simplement, ou bien mettre les stores vers le haut ou vers le bas, peu importe. Voilà, je trouvais que les stores vénitiens, c'était un très bon compromis. Alors, je vais quand même remettre des barrières. Là, j'ai pas de barrière avant, j'avais un style de rail qui se fixait au bac vers le haut. Peut-être que je vais remettre ça ou peut-être que je vais mettre des barrières. Je ne sais pas encore. Je vais devoir me décider par la suite. Je vais d'abord mettre les stores vénitiens, puis je vais voir combien d'espace il me reste en haut du bac. Et puis, si j'ai encore de l'espace, je mettrai les rails pour les rideaux. Sinon, je mettrai un rail au-dessus de la fenêtre et je mettrai alors les fenêtres, les rideaux au-dessus, complètement au-dessus de la fenêtre, sur le mur. Donc voilà, petit topo de ce qui se passe dans le salon. Donc, maintenant que c'est fait, donc la prochaine étape, ça sera, donc comme je vous ai dit, le ponçage et le silicone. Et puis, dès que c'est fait, on va commencer la peinture. Et puis, on commencera par la suite à tout réaménager. Et j'ai envie d'un petit truc nouveau ici dans le salon. Donc, je crois que je vais un peu changer la déco, un peu, je vais voir. Je vais voir, j'aimerais bien acheter un... quand je vais remettre les fauteuils juste là-bas, donc les mettre dans le coin cheminée, j'aimerais bien avoir un grand olivier ou un grand eucalyptus là-bas dans le coin. Je sais pas, je verrai par la suite. Alors, mon mari vient de tout peindre et mettre du silicone partout. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à peindre. Par contre, il fait beaucoup trop chaud, les filles, donc j'ai pas envie de m'habiller ni de mettre mon voile. Je suis bien avec mon petit ventre comme ça, en t-shirt et en pantalon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques images de avant et ensuite je vais vous montrer l'après. Comme ça, vous voyez vraiment la transformation du salon parce que c'est vraiment la pièce qui est le plus... qui a été le plus touché, on va dire, endommagé. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de trous, il n'y a plus rien du tout. Mais donc là, vous voyez, par exemple, la grosse tache, l'énorme tache qui était ici avant. C'était là où il y avait avant le canapé. Hein. Voilà. Il y a les fenêtres, donc les bacs qui ont été faits quand on a changé les fenêtres. Donc on a mis des nouveaux châssis. Et donc voilà à quoi ça ressemble autour. Vous voyez, il y a du plâtre encore blanc autour. Donc on a fait la finition, etc. Donc là, Inch'Allah, vous allez voir toute la transformation du salon. Je fais un petit tour du salon. Comme ça, vous voyez bien la différence. Voilà, là, c'est super sale. J'ai enlevé l'étagère qui était juste ici. Là-bas, c'est la cheminée. Ici, de nouveau, le bac, comme on le voit. Voilà. Coffee corner complètement vide. Et donc, voilà, on se retrouve dans une seconde. Tadam! Je viens de terminer la peinture et ça change vraiment tout. Je vais vous montrer déjà le mur, le fameux mur qui était tout sale. Il n'y a plus rien. Il faut juste que j'enlève encore tout ce qui est scotch, etc. La dernière chose que j'ai encore à faire, c'est ce mur-ci. Je crois que j'ai une idée. Et je crois que vraiment, ça va donner un coup de peps au salon. Donc, je vais le faire ce soir. Je vais me mettre à travailler ce soir, je vais le faire. Alors, maintenant, je vais enlever tout ce qui est scotch, etc. Je vais essayer de tout remettre en place petit à petit. Je vais le demander à mon mari. Parce que franchement, j'ai trop chaud. J'avais allumé la clim et finalement j'ai fini par éteindre parce que mon nez était très sec. Donc voilà. Et puis, ok, alors on est le lendemain. Aujourd'hui, je dois terminer le salon. Donc mon mari va nettoyer le salon puisqu'il y a des traces ici et là de peinture. Il va remettre tous les meubles en place. Ça c'est à faire. Et puis moi, je vais faire la cheminée. La cheminée juste ici, ça va être un travail minutieux puisque je vais faire une couleur foncée sur le mur de la cheminée. Et il faut que les côtés vraiment soient bien nets, bien propres entre le blanc et le foncé.
Donc ça sera vraiment un travail qui va me prendre quelques temps. Voilà, ça je vais m'en occuper. Je vais vous montrer maintenant l'état du salon, à quoi il ressemble. Franchement, c'est trop beau. La couleur, elle est trop belle. Pour info, c'est la Sequence que j'ai pris. Je vais la mettre en barre d'infos en couleur blanc ivoire. Donc comme vous le voyez, il y a quelques petites taches au sol. Il faudra frotter avec du White Spirit. Ça, c'est mon mari qui va faire et moi, je m'occupe de ce mur-là. Ok, alors première couche a été faite et c'est trop beau. C'est qu'une couche et on voit déjà bien le changement. Franchement, quand je vais mettre la petite couronne qui se trouve juste là-bas avec du doré, etc., je vais rajouter des touches de doré. Ça va être trop beau. Mais ça m'a pris déjà quasi 2 heures de faire ça. Parce que la première couche, il faut vraiment bien faire les bordures par rapport au plafond, par rapport au mur en face, etc. Pour que ça reste bien propre. Parce que sinon, par après, c'est la grosse galère. Donc là, c'est vraiment qu'une couche. Mais on voit vraiment bien la différence déjà. Alors pour la peinture, j'ai utilisé la peinture V33 parce que c'est franchement la meilleure. C'est ce que j'utilise tout le temps à la maison et c'est le best, c'est la meilleure. Celle-ci, elle a des petites paillettes en doré dans le noir, donc ça fera pas vraiment noir seul. Ça fera, il y aura un peu de doré dedans. Donc je crois que ça va bien donner une fois que j'aurai décoré le salon avec le doré juste ici, avec la couronne que je vais mettre au milieu, avec des petites touches de doré. Je crois que ça va faire super moderne, super classique en même temps. Et voilà, au goût du jour. Donc franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Voilà où j'en suis pour l'instant. Il a remis à peu près tous les meubles à leur place. Et il a enlevé tout ce qui est grosse tache de peinture. Maintenant, on n'a pas... Je dois encore bien nettoyer, donc j'ai pas encore bien nettoyé. Une partie, donc tout ce qui est fixé au mur, il l'a remis à sa place. Tout ce qui est étagère, l'étagère là-bas aussi. Voilà ce que ça donne pour la cheminée. Franchement, c'est trop beau. Vous allez le voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais quand on va commencer la décoration, en fait, je vais faire des petits changements ici. Je vais rajouter du doré. Et quand on va le mettre au mur, en fait, on verra bien le noir et le doré se marier ensemble. Donc, maintenant, une autre chose que je voulais encore vous montrer, c'est que j'ai commandé des stores vénitiens sur Amazon. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Donc, j'en ai commandé 3 comme ceux-là. Et voilà à quoi il ressemble. Il m'a fixé un juste ici. Alors, il y a 2 manières de les fixer. Ou bien vous le fixez contre le châssis même. Ou bien tu peux le fixer sur le mur qui se trouve juste au-dessus là-bas. Ici, je l'ai laissé comme ça parce que je mets toujours la fenêtre inclinée. Et aussi, ça m'arrive aussi d'ouvrir la fenêtre. Comme il y a la moustiquaire. Il y a juste une moustiquaire ici. Et c'est celle-ci. Dans les autres fenêtres, j'ai pas de moustiquaire, on n'en a pas installé. Mais donc, comme celle-là, il faut encore que je raccourcis le fil ici. Comme celle-là, en fait, on l'ouvre très souvent. On a décidé de la fixer contre le châssis. Pour ces deux-là, ça sera différent. Je peux pas les fixer au châssis parce que j'en ai 2. J'ai 2 fenêtres qui s'ouvrent. Donc, comme ça et comme ça. Donc, je suis obligée de les fixer en haut. Sur le petit mur. Je vais vous montrer que, en fait, ces fenêtres, je les ouvre seulement pour les nettoyer, donc c'est environ 2 fois par an. Mais donc, on peut facilement les enlever. Ça s'éclipse tout simplement. Il y a une petite pièce qui se fixe en haut et ça se déclipse et on peut enlever tout le store. Voilà, donc il se trouve juste ici. Donc, c'est un seul morceau. Et donc, de cette manière, comme il est blanc, on verra plus... on verra plus à l'intérieur. Par contre, normalement j'ai aussi des rideaux, mais comme maintenant il y aura des stores vénitiens sur le mur et en haut, j'aurai plus de place. De toute façon, même pour incliner la fenêtre, j'ai plus de place pour l'accrocher juste ici en haut. J'avais une petite raille directement fixée sur le haut. Enfin bref, donc maintenant, je crois que je vais devoir acheter une barrière en haut. Je vais devoir acheter une barrière et fixer les rideaux là-bas. Mais là, j'ai peur que mes rideaux soient trop courts. Donc, je sais pas. C'est à voir. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine vidéo. Sinon, si vous le voyez pas, c'est que j'ai décidé de pas les mettre. Je sais pas. Honnêtement, je préfère avec les rideaux parce que je trouve qu'un salon avec les rideaux, ça fait beaucoup plus cosy.
Donc, on va enlever ça. On va enfin le laver. Avec tout ce qu'on a poncé, etc. Franchement, il était temps qu'on l'enlève. Et ça sera pour la machine. Alors évidemment, pour commencer notre nettoyage, on a besoin d'un aspirateur. Vous savez comment c'est ma partie préférée. En fait, je ne sais pas vivre sans aspirateur. Je ne peux pas vivre sans un aspirateur. J'en ai constamment besoin. Et je crois honnêtement que j'en utilise un vraiment tous les jours. C'est vraiment l'outil que je trouve qui change tout à la maison, c'est d'avoir un bon aspirateur à la maison. Alors, le sponsor de cette vidéo, c'est le Red Road V17. Donc, la marque m'a envoyé un aspirateur qu'on va utiliser ensemble pour notre clean with me du salon. Donc, avant de commencer à nettoyer, je voulais vous le présenter. Donc, voilà à quoi ressemble le paquet. Il y a vraiment plein d'accessoires à l'intérieur. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus pour faire le nettoyage de votre maison. Autant vos tapis que vos canapés, que vos chaises de cuisine, que vos chaises de salle à manger, que votre sol. Alors, la chose la plus intéressante que je trouvais ici, c'était la brosse. La brosse à l'avant, elle est vraiment très spéciale parce qu'elle est très douce. Donc, c'est vraiment idéal pour le parquet. Quand je pense par exemple au parquet à l'étage, ça fait beaucoup moins de bruit quand vous êtes juste en dessous. Et puis, la deuxième brosse qui se trouve juste derrière, c'est une brosse un peu plus traditionnelle que vous allez trouver sur tous les aspirateurs. Mais après, quand on va utiliser l'aspirateur ensemble, vous verrez en fait comment fonctionne la brosse principale. Alors sinon pour le reste, il y a plein d'autres accessoires. Vous pouvez accrocher l'aspirateur au mur. De cette manière, il ne sera pas dans le chemin et vous aurez vos accessoires préférés accrochés au mur. Donc vous pouvez en choisir 2 et les accrocher avec l'aspirateur au mur. Là, c'est la batterie que je vous montre. Et puis par la suite, je vais vous montrer vraiment tous les accessoires qui se trouvent dans le paquet. Ici, voici le fameux aspirateur. Comme vous le voyez, il est tout petit, mais ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il n'est pas encombrant. Il est vraiment très beau. Ce mélange de blanc, de gris et d'argenté, franchement, je le trouvais trop beau. Là, le seul petit bémol que moi, je trouve dommage, c'est le réservoir qui est un peu plus petit que l'aspirateur que moi j'avais avant. Donc ici vous voyez tous les accessoires qui se trouvent dans l'aspirateur. Donc on peut utiliser ces accessoires pour plein de choses. Je pense par exemple à celle-ci, la petite brosse idéale pour matelas et pour mon canapé. Vous savez très bien qu'avec les enfants on en a toujours besoin. Quand ils mangent des chips sur le canapé, il y en a partout. Sinon, les accessoires comme ceci qui sont idéaux pour dépoussiérer les meubles très vite. Alors moi, quand j'ai pas le temps, j'utilise mon aspirateur et je trouve que c'est super pratique. Donc, c'est vraiment vite fait. Et de cette manière, en fait, ce genre de brosse, ça ne va pas griffer vos meubles. Donc voilà, c'est ce que vous verrez aussi dans cette vidéo. Alors là, comme vous le voyez, je vous présente l'aspirateur avec la brosse principale. Donc, on va venir cliquer les 3 parties, donc le balai ainsi que la machine qui se trouve tout en haut. Et je vais vous montrer comment fonctionne la brosse avec 2 brosses. Et c'est vraiment, franchement, je trouvais ça super intéressant. Puisque moi, je vais l'utiliser principalement à l'étage. Honnêtement, monter et descendre un aspirateur me fatigue. Donc celui-ci, je vais l'accrocher à l'étage. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez à quoi ça ressemble au mur. Franchement, c'est super compact. On a déjà essayé. Et voilà, je le trouvais vraiment idéal pour l'étage. Comme ça fait moins de bruit. Alors, il y a 3 modes. Il y a le mode économique, il y a le mode médium et il y a le mode turbo. Vous avez toujours les pourcentages de batterie qui vous restent. Donc, quand vous allez changer de mode pendant votre nettoyage, vous allez pouvoir voir où vous en êtes en fait avec la batterie. Alors, c'est parti pour le nettoyage. On va commencer avec les canapés. Donc, le coin canapé, le coin TV. Je vais, comme vous le voyez, utiliser la petite brosse qui est idéale pour les canapés et pour les matelas. Je vais vraiment aller dans tous les coins et les recoins pour vraiment faire un bon nettoyage en profondeur, enlever tout ce qui est poussière, enlever tout ce qui est restant de chips, etc. Des enfants. Alors, on va venir faire aussi tout ce qui est dossier. On va faire l'arrière du canapé aussi avant d'installer le coin TV.
Entre-temps, on va aussi venir faire le sol, comme ça on peut passer à l'eau et ensuite placer le tapis. Donc c'est vraiment le grand nettoyage du salon que vous allez voir ici. Il faut vraiment remettre de l'ordre dans ce salon, comme ça la pièce est définitivement terminée. Alors ce que je voulais dire aussi, et ce qui m'a vraiment frappé en utilisant l'aspirateur, c'est le son. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit, donc si vous passez l'aspirateur le soir, c'est vraiment pas dérangeant, surtout si vous avez les enfants qui dormaient pas loin. C'est ce qui m'a vraiment frappé à cet aspirateur, c'est vraiment le son. Donc c'est pour ça aussi que je vais utiliser l'aspirateur à l'étage. Donc c'est là, ça sera pour les 2 chambres en haut et pour les 2 salles de bain. Je crois que c'est l'aspirateur idéal pour le coin nuit. Comme ça, de temps en temps, le soir, quand j'ai envie de ranger et que j'ai envie de passer l'aspirateur, il n'y aura pas beaucoup de bruit et donc je ne dérangerai pas les enfants de cette manière. Une fois que j'ai fait les lustres, comme vous l'avez vu côté TV, je vais passer aux fenêtres. Alors, c'était des nouveaux châssis. Je ne les avais pas nettoyés depuis l'installation des châssis. Donc, je vais venir tout simplement nettoyer avec un chiffon humide, pas trop mouillé. Et tout simplement, pour le nettoyage, je vais utiliser du savon noir et de l'eau, du savon noir fondu et de l'eau. Là, au fur et à mesure, je vais vous montrer les pièces qui se vendent en fait avec l'aspirateur. Donc moi, pour les fenêtres, pour les 3 fenêtres du salon, je vais utiliser celle-ci. Franchement, ça a très bien marché. Par après, j'ai dû faire vite fait un coup de chiffon dans les fenêtres et puis c'était emballé, pesé et puis c'était terminé. Et voilà ce que ça donne pour la fenêtre. Comme vous le voyez, il n'y a aucune trace. Donc le savon noir fondu et tout simplement de l'eau et tout simplement sur un chiffon humide, c'est beaucoup plus cassé. Et vous n'avez pas besoin de produits chimiques, ça reste doux sur les mains et ça fonctionne vraiment très bien. Donc une fois que j'ai terminé avec les fenêtres et que je suis sûre que en fait je ne vais pas salir le sol, je vais passer l'aspirateur pour ensuite pouvoir passer à l'eau et ensuite placer mon tapis, comme ça je vais aspirer aussi mon tapis. Là comme vous le voyez, le mélange savon noir et eau, c'est tout simplement un peu de savon noir naturel que je vais mettre dans une tasse avec de l'eau bouillante et je vais laisser fondre. Une fois que vous voyez que le mélange en fait a bien fondu, il s'est bien incorporé à l'eau bouillante que vous avez dans votre tasse, vous allez le rajouter à votre seau d'eau. Là moi j'ai fait un petit seau d'eau de 2 litres, c'est beaucoup plus cassé, mon petit seau d'eau Villeda. Et une fois que c'est fait, mais c'est le cocktail idéal pour le parquet. Ça va vraiment nourrir et faire briller votre parquet en profondeur. Et voilà ce que ça donne, franchement, on voit bien la différence avec le savon noir. Le parquet est vraiment bien nourri et bien doré comme vous le voyez. Donc une fois que mon parquet a séché, je vais venir placer mon tapis. Et puis une fois que je l'ai placé, je vais vraiment bien l'aplatir pour pouvoir remettre ma table basse par après. Mais en attendant, on va donc passer l'aspirateur et bien dépoussiérer tout ça. Alors, je vais remettre encore une fois en barre d'infos tous les meubles du salon, donc les fauteuils ainsi bien que le tapis, ainsi que la table basse, etc. Je vais tout mettre en barre d'infos vu que c'est des questions que j'aurai encore de nouveau. Avant de passer au reste du salon, je vais venir nettoyer donc le deuxième canapé qui se trouve juste en face du premier. Donc idem comme le premier, je vais venir tout nettoyer à l'avant, à l'arrière, le dossier, etc. pour avoir vraiment un canapé bien propre. Et je vous montre de nouveau l'accessoire, à quoi il ressemble et comment il fonctionne. Donc comme vous le voyez, ça marche super bien. Une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer et entretenir ma table basse qui est en marbre. Ça, c'est un produit que je vous ai déjà présenté. C'est le Vlex Stop que j'ai utilisé aussi bien dans les salles de bain que dans la cuisine, que dans le salon.
Donc avec ma petite machine que j'ai achetée sur Amazon, je vais la mettre aussi en barre d'infos. Elle est vraiment idéale pour le nettoyage de la salle de bain, pour le nettoyage, en fait tous les nettoyages. Vraiment, elle est superbe et ça m'a coûté qu'une trentaine d'euros, ça me sauve la vie. Donc le Vlextop, il faut le placer sur le marbre ou le granit, enfin peu importe, ça doit être de la pierre naturelle. On va venir le mettre donc sur la pierre et le laisser poser pendant un quart d'heure. Et ensuite, on va passer avec un chiffon sec juste dessus. Et vous allez voir qu'en fait, toutes les petites taches, donc tout ce qui est thé, etc., aura disparu de votre pierre naturelle. Et donc, voilà ce que ça donne. Une table qui brille de mille feux et qui est comme neuve. Et puis une fois que le meuble, le coin TV est terminé, on va passer au milieu du salon. Donc là, on va faire le buffet ensemble. Donc comme vous le voyez, j'ai remis déjà le miroir à sa place. Je vais de nouveau le nettoyer avec mon petit mélange savon noir et eau, tout simplement. Ensuite, on va bien aspirer le tout pour pouvoir passer par la suite à l'eau ici aussi. Et voilà ce que ça donne. On est déjà à mi-chemin, donc la moitié du salon a été fait. Il me manque encore le coin cheminée. Donc le coin cheminée, en fait, il y a mes deux fauteuils en cuir et puis il y a le coin barista. Et comme vous le voyez juste derrière, il y a des petites étagères avec des petites décos. Donc comme vous le voyez, le noir sur la cheminée, franchement j'aime trop, c'est trop beau. Et donc j'ai hâte de nettoyer, de décorer, pardon. La semaine prochaine, on pourra le faire ensemble et là, on verra bien le grand changement dans le salon avec la décoration qui sera mise en place, etc. On verra bien la différence entre l'avant et l'après. Idem avec les deux premières fenêtres, je vais venir nettoyer ce côté-ci avec l'aspirateur et ensuite avec mon chiffon humide. Alors c'est parti pour la dernière partie qui est la partie cheminée. Donc le coin cheminée tout simplement, donc le coin barista aussi. Avant de remettre les deux fauteuils en place, on va venir aspirer le tout, passer à l'eau, remettre les deux fauteuils en place ainsi que les repose-pieds, remettre le tapis, etc., etc. Donc on va vraiment tout aspirer en profondeur comme ça. Ça nous fera une belle peinture, un nouveau salon avec une belle déco et en bonus aussi un grand nettoyage en profondeur. Donc voilà, on arrive presque à la fin. On va remettre tout en place, bien aspirer tout ça, bien remettre les fauteuils en place qui sont propres, remettre les repose-pieds ainsi que ma petite table basse juste au milieu. Donc la dernière pièce que j'ai encore à vous présenter, c'est celle-ci et franchement je la trouve super pratique parce que c'est celle que je vais utiliser pour mes meubles aussi puisqu'elle ne griffe pas. Elle a un petit tissu juste en dessous, donc je la trouvais aussi idéale pour mes repose-pieds. Comme il y a des petits trous, ils sont vraiment il y a des petits trous et c'est vraiment très difficile à nettoyer, et donc la petite brosse elle m'a vraiment bien servi parce qu'elle a pu nettoyer mes repose-pieds en profondeur, donc tous les petits trous sont bien propres. Et une fois que ma table est mise en place, en fait il est terminé ce coin.
Alors on arrive à la fin de la vidéo, donc je vais remettre en barre d'infos les informations sur le Red Road. Il se trouve sur cdiscount.com et en ce moment il y a les soldes, donc il est à 149 €. Franchement, il est aussi bien que des aspirateurs à 400 ou 500 €, mais en plus silencieux avec 2 brosses. Donc franchement, question qualité-prix, c'est vraiment imbattable. Donc je vais vous remettre, comme je vous ai dit, le lien en barre d'infos. Je voulais encore remercier Red Road d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour la déco du salon cette fois-ci. Donc on va enfin voir le salon terminé avec toute la déco une fois qu'il est... Vraiment, on va terminer le projet tout simplement pour commencer un autre projet. Donc la vidéo de la semaine d'après, ce sera un peu plus chill avec quelques projets différents. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si l'aspirateur vous intéresse, n'hésitez pas, il est en barre d'infos. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.